Ça tremble, ça tremble. Khorramshahr 4. Est-ce que vous avez entendu parler du nom? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'Iran s'est levé de la table des négociations. Pendant qu'il y a une négociation entre les États-Unis et l'Iran, les États-Unis qui viennent de manière arrogante pour essayer d'imposer leurs conditions aux Iraniens, ils ont eu devant eux des résistants qui ont dit non à toutes les conditions proposées par les États-Unis, à savoir l'annulation, de cesser de produire de l'uranium enrichi, ce qui mènerait inévitablement à la production d'une arme nucléaire, et de renoncer également aux missiles à longue portée, c'est-à-dire les missiles hypersoniques. Alors, vous savez, je vous avais déjà parlé de ça. Après la guerre des 12 jours, Israël, qui a mal encaissé, a dit aux États-Unis, vous savez, maintenant, on va ajouter cette seconde condition sur les accords qu'on doit négocier avec l'Iran, à savoir, plus jamais de production de missiles à longue portée, plus jamais de production de missiles hypersoniques. On ne veut plus ça parce que ça fait trop mal. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'Iran s'est levé de la table des négociations et est parti en disant que nous ne renonçons à aucune de ces deux conditions. Deuxièmement, dès que l'Iran est venu, l'Iran a montré Khorramshahr 4. Ah oui, Khorramshahr 4, c'est quoi ce missile? C'est un missile qui fait peur actuellement non seulement aux États-Unis, à l'Europe tout entière, mais également aux plus concernés qui sont le Sionistan, Israël qui tremble à la vue de ce missile. Ce missile a une portée de 2000 km. 2000 km. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les autres missiles qui ont frappé Israël en juin dernier. Rien à voir. Là, c'est 2000 km. C'est plus de 10 000 km par heure. C'est-à-dire que Israël est touché en moins de 12 minutes. C'est-à-dire que ce missile n'a rien à voir avec ceux qui ont frappé Israël. Ça, c'est vraiment un haut de gamme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun point sur le territoire israélien qui ne sera pas touché par ce missile. Khorramshahr 4. Ça, c'est la réalité. C'est ce qui vient de se passer. Et le pire de ce que les États-Unis viennent de constater, c'est que non seulement l'Iran vient de démontrer qu'ils ne vont pas renoncer à la production de leurs meilleures armes, mais également ils ont démontré une chose très importante en disant aux États-Unis que vous n'avez pas été si intelligent que ça en venant nous bombarder en juin dernier. Parce que vous vous rappelez, lorsque les États-Unis avaient largué des bombes B2, les hyperbombes anti-bunkers qu'ils avaient larguées sur l'Iran. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Iran, en fait, ces bombes-là, la majorité, n'ont pas explosé. C'est-à-dire ils étaient intacts. Et qu'est-ce que l'Iran sait faire le mieux? C'est la rétro-ingénierie. C'est-à-dire que l'Iran prend ce que tu as fait de mieux et il va le refaire. Il va le dépiécer et le sortir et le fabriquer lui-même. Imagine les États-Unis dans la perspective d'avoir une meilleure technologie armement, plus que tout le monde, investit des milliards en la recherche d'abord. Parce qu'avant la production des missiles, il faut d'abord la recherche scientifique qui va permettre de créer cela. Donc les États-Unis, pour créer une arme hyper sophistiquée, ils vont investir des milliards qui vont permettre de faire des recherches. C'est-à-dire la recherche à trouver cette arme. Donc ils ont investi des milliards. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont trouver cette meilleure arme qui est l'une de leurs fiertés qu'ils vont créer et qui va, au fait, maintenant faire partie de l'arsenal américain, de l'armée américaine. Mais sauf que les États-Unis ont en face d'eux des ingénieurs. Les Iraniens, ce n'est pas n'importe qui. Ne comparez pas Iran avec Arabie Saoudite ou toutes ces Qatar, etc. L'Iran, c'est l'Iran. Lorsque les missiles tombent sur l'Iran, l'Iran les prend, il les dépièce et il crée autre chose. C'est-à-dire que l'Iran ne débourse rien dans la recherche scientifique pour fabriquer ces armes-là. Il ne débourse rien. Il prend juste ce qui existe déjà, ce qui fait l'une des plus grandes fiertés des Américains, et il les dépièce et il fabrique exactement la même chose. C'est exactement ce que l'Iran fait. Et c'est ça qui fait mal aux Américains. Ça fait mal aux Américains parce que ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie que prochainement, quand les États-Unis viendront faire une guerre avec l'Iran, l'Iran prendra la même arme que les États-Unis utilisent pour lui faire la guerre, pour lui bombarder avec ces armes que les États-Unis ont tant choisies, dans lesquelles ils ont tant investi. L'Iran prend les mêmes armes que les États-Unis ont souffert pour rechercher, avec une facilité simplement
et ils leur lancent avec leurs propres armes. L'Iran, c'est pas n'importe qui, les gars. L'Iran, c'est pas n'importe qui. Et les États-Unis sont en train de déchanter. Ils sont en train de comprendre que dans tous les cas, c'est l'Iran qui gagne. Si vous faites une guerre avec l'Iran, vous ne vous en sortirez pas. Et comme je l'ai dit, les États-Unis ont dit quoi? Ils ont dit à leurs généraux d'étudier la possibilité, s'il y a une possibilité de frapper l'Iran, sans pourtant rentrer dans une guerre longue. Le ministre de la Défense iranien a dit aux Américains, arrêtez de déchanter. Si vous déclenchez une guerre, il n'y aura pas de sortie. Et vous savez, je vous mets cela parce que c'est très important. Qu'est-ce que se passe? Donald Trump est allé parler aux Iraniens parce que ça fait mal. Il ne veut pas s'engager dans cette guerre. Donald Trump ne peut pas s'engager dans cette guerre et il le sait très bien. Et Donald Trump veut faire une manière de faire semblant. Et il demande aux Iraniens d'accepter que les États-Unis viennent les bombarder, c'est-à-dire les frapper quelque part sans faire mal. Et en retour, l'Iran va répliquer sans faire mal et ils vont présenter ça au monde et puis ça sera fini. L'Iran a dit niet, 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 ça ne marche pas avec nous. Si vous frappez, nous frapperons, nous riposterons avec toute la puissance. Les gens pensent que les États-Unis c'est une puissance, etc. La guerre, ce n'est pas ce que vous pensez les gars. La guerre n'a rien à voir. La puissance là, on est puissant quand on a le droit de dire ben, je te sanctionne, etc., etc., je te menace. Mais dans la guerre, quand tu sais que quelqu'un il a une puissance de destruction, tu ne t'engages pas. C'est facile d'aller faire la guerre à des pays qui ne peuvent pas frapper, qui ne peuvent pas faire mal, comme le Venezuela. Mais l'Iran c'est autre chose. L'Iran c'est autre chose. L'Iran peut faire mal. L'Iran peut te faire regretter cela. Les États-Unis ne peuvent tout simplement se permettre de faire une guerre avec l'Iran. L'Iran vient de choisir la liberté en disant que vous n'allez rien nous imposer. Israël, pas Israël, c'est nous qui décidons de notre destin. Et nous allons nous armer avec les armes capables de nous défendre. C'est comme ça que ça se passe. J'aimerais parler de l'arme nucléaire parce que beaucoup de personnes pensent qu'on dit qu'Israël a l'arme nucléaire. Ça, c'est un sujet sensible. C'est un sujet sensible. Mais les connaisseurs connaissent. Les connaisseurs connaissent. Les connaisseurs connaissent entre l'intimidation et la réalité. Je ne vais pas parler dedans. Ce n'est pas pour rien qu'Israël ne veut pas que l'Iran accède à l'arme nucléaire. Si tu as l'arme nucléaire, tu ne peux pas dire je ne veux pas que l'autre puisse avoir l'arme nucléaire. Tu as peur de quoi? Il ne va jamais te frapper avec parce que tu as l'arme nucléaire. Pourquoi tu ne veux pas qu'il puisse avoir l'arme nucléaire si toi tu as l'arme nucléaire? Il y a danger. Connaisseurs connaissent. Ceux qui connaissent, ils connaissent. Mais sauf que l'Iran n'a pas besoin d'une arme nucléaire pour faire mal à Israël ou pour faire mal aux États-Unis. L'Iran n'a pas besoin de ça. L'Iran n'a pas forcément besoin de ça. C'est ce qu'on est en train de vous mentir. Il n'y a pas un seul pays européen ou même les États-Unis capables de faire une guerre avec l'Iran. Les gens négligent l'Iran. L'Iran, ce n'est pas ce que vous pensez. L'Iran, ce n'est pas ce que vous pensez. Les Iraniens sont très forts. Ce sont des ingénieurs. Il y a beaucoup d'armes et de drones. Allez faire des recherches. Beaucoup d'armes américaines se retrouvent aujourd'hui utilisées par les Iraniens. Parce que quand ça tombe quelque part, l'Iran dit donnez-moi ça. La Caracas là, envoyez ça. Envoyez la Caracas, on n'a pas besoin. Envoyez la Caracas, nous on va faire ça. C'est ça l'ingénierie iranienne. Les États-Unis peuvent dire nous on a telle arme, telle puissance, etc. Vous pensez que quand l'Iran dit il a besoin que les... L'Iran aujourd'hui est en train de dire on n'a pas peur de rentrer en guerre avec les États-Unis. Ils disent non, venez nous attaquer, on vous affronte dans une guerre. Vous pensez que pourquoi l'Iran dit ça? Parce que l'Iran sait que quand les armes américaines vont tomber, ils vont venir chez eux. Ils vont prendre pour aller fabriquer. Vous frappez, c'est vous qui perdez. Vous ne frappez pas, c'est vous qui perdez. C'est-à-dire dans tous les cas, les Américains vont perdre. Parce que si les Américains décident de frapper l'Iran, tous leurs missiles, leurs armes, tout ce qu'il y a, tout ce qui tombe sur le territoire iranien appartient aux Iraniens. Actuellement, les Iraniens, qu'est-ce qu'ils disent aux Russes? Si vous captez quelque chose là, les missiles, les trucs des Américains là, envoyez ça pour nous. Nous, on va fabriquer. On va fabriquer. C'est-à-dire que l'Iran fabrique des choses incroyables, les mêmes armes des Américains, sans investir 1 euro en recherche. Ils n'ont pas besoin d'investir 1 euro en recherche. Vous comprenez? C'est ça l'Iran. Et aujourd'hui, ne vous trompez pas. Les Américains ne rentreront jamais en guerre avec l'Iran.
Ils ne peuvent pas, ce n'est pas une question. Ils ne peuvent tout simplement pas se le permettre. Et d'ailleurs, tout le monde sait aujourd'hui que tout ce qui se passe là, ce n'est pas que Donald Trump, il le sait. C'est juste qu'il n'a pas le choix. Parce qu'il y a Israël qui lui met la pression, qui dit il faut attaquer. Parce qu'Israël a goûté une fois, il a dit je ne veux plus. Moi, en tout cas, je suis derrière. Toi, il faut rentrer devant. C'est ça. Avant, Israël faisait la bouche, oh l'Iran. Israël a... Vous savez ce qu'Israël vient de faire? Israël a fait sa plus grande erreur, c'était en juin 2025. Le fait de rentrer en guerre avec l'Iran. Parce que là, ça a dévoilé la puissance de l'Iran. Ça a dévoilé également la faiblesse d'Israël. Ça a dévoilé aussi la faiblesse du dôme de fer, qui est incapable d'intercepter les missiles iraniens. Et donc, depuis ce qui s'est passé, Israël dit, c'est trop chaud. Nous ne pouvons pas rentrer dans ça là. Ils vont nous détruire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer les Américains. Ils vont rentrer dedans et puis nous, on va rester derrière. Les Américains rentrent devant et puis nous, on fait la pression. Mais sauf que, si les Américains rentrent et qu'il y a une défaite, ça sera non seulement une défaite pour l'Occident entier, ce qui est inévitable, qui est en train de se produire déjà. La défaite de l'Occident, c'est quelque chose qui se produit déjà. Et d'ailleurs, il y a Emmanuel Todd qui a écrit un livre là-dessus. La défaite de l'Occident. L'effondrement de l'Occident. Tous les piliers de l'Occident sont en train de s'effondrer. Sur tous les plans économiques, sur tous les plans politiques, surtout ingénierie, il n'y a rien. Rien. Ils ne produisent rien. La France, on n'en parle pas. La France, on n'en parle pas. C'est ça la vérité. Donc les Américains savent à qui s'en prendre. Ils savent que rentrer dans une guerre avec l'Iran, ce n'est pas quelque chose qu'on peut rentrer et sortir rapidement. Non. Et imaginez que l'Iran venait à détruire les navires américains, les porte-avions américains. Vous savez combien coûte un porte-avions américain? Des milliards. Déjà, ce sont des gens qui se plaignent qu'il n'y a pas assez d'argent. Voir qu'il n'y a pas assez d'argent, maintenant on va détruire des porte-avions. Ils vont prendre combien de temps avant de construire cela? Ce sont des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre. L'Iran, c'est plus n'importe qui. L'Iran attend juste. Attaquez-moi, attaquez-moi. C'est ça, d'ailleurs, c'est ce que l'Iran dit. Attaquez, venez frapper. Frappez. De toute façon, dans une guerre conventionnelle, aujourd'hui, une guerre, l'Iran a la technologie qu'il faut. Vous avez vu, Elon Musk, il ne parle plus. Vous avez la grande erreur que Elon Musk a fait. Parce que Elon Musk pensait que sa technologie, c'est-à-dire Starlink, c'est quelque chose qu'il va utiliser comme étant une pression qu'il va mettre sur tous les gouvernements qui ne lui plaisent pas, comme par exemple l'Iran. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que lorsque il y a les manifestations en Iran, ces manifestations provoquées par Israël et les Américains en Iran, qu'est-ce qui s'est passé? Les services de renseignement secrets israéliens, vous savez qu'ils ont été détruits? Oui, les services de renseignement israéliens ont été détruits. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a les manifestations, ils ont utilisé Starlink, le réseau d'Elon Musk. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Iran a éteint Starlink. C'était une première. Si vous avez demandé à Elon Musk si c'était possible, il allait dire que ce n'est pas possible. Personne ne peut le faire. Ben, l'Iran, non seulement a réussi à les éteindre, mais le plus grand, c'est quoi? C'est que tous ceux qui ont utilisé Starlink, c'est-à-dire les petits groupes de renseignement, les petits imposteurs qui viennent dans le pays, les stratégies, les traîtres du Mossad, tout ça là, ils ont été localisés. Parce qu'ils ont utilisé Starlink. Donc ils ont été localisés. Et qu'est-ce qui se passe? L'Iran est allé faire purge. Il sait où il se trouve, il est allé les arrêter. Donc le plan d'Elon Musk s'est retourné contre lui. Le plan du Mossad de détruire l'Iran, de faire tomber le régime iranien, s'est retourné contre eux. On a utilisé les mêmes réseaux qu'ils ont utilisés pour aller les traquer, pour aller les chasser, pour aller les attraper. C'est ça la puissance de l'Iran, les gars. L'Iran, c'est une puissance. C'est pour cela la guerre des 12 jours. Quand la Russie a dit qu'il va aider l'Iran, l'Iran a dit non, non, non. Il faut laisser, on peut gérer ça. Ça, c'est une petite affaire. Israël est sorti lorsque Israël a frappé l'Iran. Israël a dit, si jamais l'Iran tente de riposter, nous allons riposter d'une manière agressive qu'ils le regretteront. L'Iran a dit, attends, il parle beaucoup. Boum, 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 boum. La peur a commencé par changer de camp. Ils ont mal fait. Avec l'Iran, ce n'est pas n'importe qui.
L'Iran, c'est quelqu'un, il faut mieux le prendre pour ami qu'ennemi. Les Iraniens, là, les Perses, vaut mieux les prendre pour amis que ennemis. Si tu es intelligent, tu les prends pour amis. Prends pas pour ennemis. Ce sont des gens en matière de technologie, les ingénieurs. En matière d'ingénieurs, après l'Iran, en matière d'ingénierie, premier, c'est la Chine. Regardez, hein, j'ai ingénierie. La Chine en tête, les États-Unis en deuxième position, la Russie en troisième position, l'Iran en quatrième position. On ne parle plus de la France là. Tout ça là, c'est derrière, ça ne vaut rien. Ça ne produit rien. Ça ne produit rien maintenant. C'est l'Iran maintenant. Et vous allez comprendre. C'est pour cela que l'Occident, l'Europe sait qu'ils ne peuvent pas s'attaquer à l'Iran. L'Iran n'est pas une petite puissance, les gars. Donc l'Iran vient de produire ce missile-là. Ce missile hyper puissant, plus de 10 000 km par heure. 10 000 km par heure. Avec une portée de 2 000 km. Ça fait trembler aujourd'hui l'Occident. Et le pire, c'est que les missiles que l'Iran, que les États-Unis ont largués sur Fordow, hein, vous vous rappelez, la guerre de 12 jours où Israël a dit, s'il te plaît, il faut faire quelque chose. Ils ont apporté leurs missiles anti-bunker pour prétendre qu'ils allaient détruire les uraniums enrichis des Iraniens. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les trucs là sont tombés, boum, ça n'a explosé rien. Et les Iraniens ont pris ça. Ils sont en train d'étudier, de faire la même chose. Et c'est ce que les Iraniens ont toujours fait. Et c'est pour cela que les Américains ont peur d'eux. Parce qu'ils savent que si une arme américaine se retrouve en Iran, bah ça va directement en laboratoire. Directement au laboratoire. C'est dans un labo. Il y a les laboratoires en Iran. Quand ils trouvent les armes comme ça, ils perdent tout ça là, américain, ils les amènent au laboratoire. Ils vont les dépiécer, pièce par pièce, pièce par pièce, pièce par pièce. Ils vont les dépiécer et les refaire directement, exactement, comme pour les Américains. Et ensuite, ils disent aux Américains, ah, vous avez ça, voici, nous aussi, on a ça. Ah, vous l'avez fait combien? Combien? 2 milliards? 3 milliards? Ah ben nous, on l'a fait juste 100 millions. Hein. On l'a fait 100 millions, on l'a fait 50 millions. Hein. On l'a fait 200 000 ans, 200 000. On l'a fait 200 000, les gars. 200 000. Vous l'avez fait 2 milliards, nous on l'a fait 200 000. 200 000 francs. Donc tu vas venir prendre. Est-ce que maintenant, quand vous êtes en guerre, là, hein, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en guerre? Tu vas prendre quelque chose qui coûte, que tu as dépensé des milliards pour fabriquer, venir frapper quelqu'un qui va riposter à quelque chose qui a la même puissance que pour toi et qui d'ailleurs a été volé chez toi, mais qu'il a acheté beaucoup, beaucoup moins cher que pour toi. C'est-à-dire que non seulement ta guerre contre lui, c'est une guerre économique. C'est-à-dire aujourd'hui, les États-Unis, s'ils prétendent faire une guerre avec une puissance, c'est une guerre en même temps, non seulement une guerre militaire qui va détruire, qui va dévoiler l'impuissance américaine, qui va détruire l'armée américaine, mais qui va détruire l'économie américaine. Parce que regardez par exemple les missiles qu'on prend pour frapper les drones. Ça coûte des millions, hein? Des millions. On avait demandé 12 jours, 12 jours, les missiles investis par Israël pour frapper les drones iraniens, c'est 11 milliards dépensés. 11 milliards dépensés pour des milliers de drones. Des milliers de drones qui ont coûté des milliers. Un drone, par exemple, qui coûte 10 000, 20 000, 50 000. Tu envoies un missile de 1 million pour frapper le drone. Alors que lui, il peut envoyer des milliers de drones. Ouais, la guerre n'est même pas équilibrée. Ouais, les Américains, ils ont construit quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est que quand les autres faisaient, ils disent pour les autres, là, non, c'est trop moins cher. Pour nous, c'est trop cher, c'est trop efficace, c'est trop chose. Alors que les autres ont juste la capacité de faire exactement comme pour vous, mais avec un prix beaucoup, beaucoup moins cher. Ouais, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. L'Iran, ne vous inquiétez pas. Les États-Unis ne sont pas prêts à attaquer l'Iran. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts d'ailleurs à faire une guerre. Les États-Unis aujourd'hui ne peuvent pas faire une. Les États-Unis peuvent aller faire la comédie avec des gens qui n'ont rien, qui des petites choses pour essayer, mais pas avec des puissances comme l'Iran, comme la Russie, comme la Chine. La Corée du Nord, ouais, mon pote, salut monsieur Corée du Nord. Lui, je lui salue parce que je sais que lui, il n'attend que ça. Lui, il est là, il attend seulement. C'est le mec, personne ne le provoque. Ouais, des fois, c'est bon d'avoir l'arme nucléaire. Hein. Ouais, c'est des gens, on ne provoque pas. Le monsieur de la Corée du Nord, même si tu ne l'aimes pas, tu ne le provoques pas. Tu le laisses tranquille.
Lui, tu l'aimes pas, tu le provoques pas. Tu l'aimes pas, tu le provoques, tu le laisses tranquille. Parce qu'il a ce que tu as. Il a ce qui peut te détruire. Donc lui, tu ne le provoques pas. Tu sais très bien qu'avec lui, c'est le respect qui s'impose. Tout ce qu'ils sont en train de faire avec l'Iran, là, ça va finir. Parce que l'Iran ne renoncera jamais à ça. Il ne renoncera jamais. Parce que c'est une question de survie aussi. Hein. C'est une question de survie. L'Iran le sait très bien. En tout cas, merci beaucoup. C'est un peu ce que j'ai voulu partager avec vous. On se dit à très bientôt et portez-vous bien.